on reçoit Stéphane Obed dans le cadre de la séquence en collaboration avec Sud Info, la capitale, où on met à l'honneur tous ces Bruxellois, artistes, entrepreneurs, hommes politiques aussi, qui mettent des choses en place pour faire bouger les choses. On n'est pas bleu, on n'est pas rouge, on n'est pas du centre. Moi, je suis un peu bleu et je ne le cache pas. Mais ça n'a rien à voir. Si on l'a invité, c'est parce qu'il a décidé d'agir, et ça qui nous fait plaisir. Bonjour Stéphane Obed. Bonjour. Hola. Est-ce que tu ne serais pas le frère d'Alicia, notre assistante de production? Non, pas du bon, tout. il y a un virus espagnol qui circule dans ce studio. On se calme. Après le Covid, on en a marre. C'est la fièvre espagnole. Monsieur Obed, Gansoren, qu'est-ce qui se passe là? Dépôt clandestin. Vous avez décidé d'agir. Oui, tout à fait. Ça fait depuis 2019 que la commune a déployé des caméras de surveillance. On en avait 7 avec une société agréée, et on a fait passer au dernier conseil communal un nouveau protocole d'accord avec la région bruxelloise, cette fois-ci via Bruxelles Prévention et Sécurité, qui s'appelle maintenant Safe Brussels, pour déployer encore plus de caméras et doubler notre parc en fait. Donc ça fera 6,5 caméras par kilomètre carré pour une petite commune. Et ça fait de Gansoren finalement la commune la mieux équipée. On est la mieux couverte aujourd'hui pour lutter contre les actes de malpropreté. On voit tous les jours, les Bruxellois voient tous les jours, les Gansorenois aussi, des dépôts clandestins, des matelas laissés au bord de la route. Et ça, c'est tout à fait intenable au niveau de la gestion des voiries publiques. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'idée de base, l'idée de ces caméras qui parfois font polémique par rapport à la protection des données, etc., à la vie privée, etc., etc. Vous en avez mis 7. Oui. Quelles sont les conclusions finalement que vous avez pu tirer de ce premier acte? Les conclusions d'abord, c'est qu'effectivement on a constaté qu'il y avait pas mal de dépôts. Moi je croyais, en étant échevin de la propreté, que ces dépôts étaient faits par des personnes qui habitaient en dehors de la commune, mais je suis au regret de constater qu'il y a pas mal de Gansorenois qui font encore des dépôts clandestins, que ce soit auprès des bulles à verre ou dans d'autres endroits de la commune. Et donc on a identifié 80 points noirs sur la commune, et ces caméras, les 7 existantes aujourd'hui et les 7 qui vont arriver demain, vont permettre effectivement de constater davantage. On a déjà fait énormément de constats, et donc on a effectivement enrôlé pas mal de taxes par rapport aux contrevenants. Et du coup, c'est quoi? C'est avec la reconnaissance faciale? Enfin, je veux dire, les caméras, comment vous savez c'est qui, quoi, non, ou comment vous voyez juste l'infraction? Non, bien sûr, on est très attentif à ça au niveau européen. Vous savez qu'il y a le RGPD qui est d'application, et donc il n'y a pas comme dans d'autres pays, plutôt en Asie par exemple, de reconnaissance faciale, mais il y a une détermination, par exemple, grâce aux plaques minéralogiques des voitures, et donc on sait identifier qui est le propriétaire de la voiture, et donc sur base de la plaque minéralogique, on peut identifier effectivement le contrevenant. J'imagine que ces caméras, elles sont visibles. Est-ce que finalement les 7 premières caméras n'ont pas fait en sorte que les dépôts se fassent ailleurs dans Gansoren? On a été peut-être plus intelligent, parce que c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Ah, clairement. C'est de pouvoir, c'est des caméras qui sont mobiles en fait, qui fonctionnent sur batterie, et donc on les change très très régulièrement de place. Et ben voilà, on continue, c'est pas mal, on continue à en parler. Si vous avez des questions, vous réagissez 0472 22 7000. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, ces caméras? Si vous êtes habitant justement de Gansoren, c'est le moment de nous donner votre avis. 0472 22 7000. Si vous avez une plainte à faire passer pour tout autre sujet, vous n'hésitez pas. Stéphane est avec nous jusqu'à 3h du matin pour répondre c'est le bureau des plaintes. Message. Bon, on continue avec du gros son. Il y a du Singila qui arrive, lourd. Oh, j'adore. Le sang chaud, il y a du Taiki pour te faire plaisir. Évidemment. Et on sait Stéphane aussi. Enfin, moi je le sais parce qu'on se connaît un peu. La musique, toi, ça fait partie aussi de ta vie. J'étais un ancien chanteur et guitariste. Mais t'es dans un style un peu particulier. Mais non. T'es dans un style un peu particulier. Plutôt du hard rock. Voilà. Tout ce qu'on ne diffuse pas. Ah oui, voilà, ok. Exactement. Je pense que sur le Taiki, on va pouvoir admirer ton petit déhanché. C'est Room 69. Voilà, on va filmer ça et on mettra ça sur nos réseaux sociaux, évidemment. Stéphane Obed est avec nous. Le non-respect, quoi. Voilà. On parle de dépôt clandestin et on parle de Gansoren. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KIF. On parle de Gansoren et on parle avec Stéphane Obed qui nous fait le plaisir d'être ici en studio, qui est échevin du côté de la commune de Gansoren, et notamment échevin évidemment de la propreté. Tout à fait. Et on parle d'une mesure que vous avez prise, qui est de rajouter des caméras. Vous en avez 10 maintenant, c'est ça? Oui, on en a 7 aujourd'hui, et on va atteindre le chiffre entre 14 et 16 dans les mois à venir. Est-ce que un peu plus quand même. Alors on parle 2 secondes des dépôts clandestins, mais petite parenthèse, est-ce que ça peut servir aussi ces caméras à d'autres choses, comme des actes peut-être de violence? Mais donc là, on a le réseau de caméras avec la zone de police qui sert effectivement à identifier des actes criminels quand il y a effectivement un dépôt de plainte ou qu'on a besoin de visualiser les caméras via la police. Mais ici, les caméras dont je parle ici aujourd'hui sont des caméras spécifiquement dédiées aux actes de malpropreté. Ok, donc demain, je me fais agresser dans la rue, je vois ta caméra, je peux pas aller dire à la police, il y avait une caméra. Si, on peut. Ça peut fonctionner aussi. On peut aussi visualiser les images, mais on peut conserver que les images que 3 à 4 jours. Donc, t'as intérêt à déposer une plainte rapidement. Ouais, je pense que dans ces moments-là, t'es quand même assez rapide. Hein, voilà. Bon, et il y avait pas d'autres techniques finalement, parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de gens hyper engagés qui vont dire c'est intrusif, etc. Il n'y avait pas plutôt à mettre l'argent dans de la sensibilisation, dans des actes de terrain avec des gardiens de la paix qui vont au contact, je ne sais pas. Mais on le fait, les Gansouranois sont attachés aussi en matière de propreté publique à la sensibilisation et c'est ce qu'on fait par ailleurs à côté de la politique de tolérance zéro qu'on a mis en place au travers de ces caméras. Donc on a effectivement un projet d'ambassadeurs de la propreté publique dans les quartiers et ces ambassadeurs-là vont essayer de générer un dynamisme pour aller mener des actions de propreté publique. On a une offre de service qui est qui est vraiment excellente sur la commune, avec une déchetterie communale, avec des balayeuses, avec des agents qui font un travail formidable et j'en profite pour les saluer aujourd'hui parce que c'est eux qui sont sur le terrain quotidiennement à ramasser les déchets des autres. Et donc oui, il y a toute cette panoplie. La politique de propreté, ça s'arrête pas juste aux sanctions, c'est aussi de la sensibilisation et c'est aussi une offre de service de qualité. C'est ce que j'essaye d'assurer. Et alors la petite anecdote quand même, c'est qu'il y a une taxe. Enfin, il y a eu un gars qui a un peu déconné. Il a reçu sa petite amende à la maison. Et tu m'as dit le montant il est 11 fou. tickets, 11 000 € d'amende. Donc les gars, réfléchissez vraiment bien avant d'aller lâcher vos poubelles ou vos délires dans la rue. Mais ce qui était vachement triste aussi, c'est que tu disais, c'est que c'est des gens de Gansoren, c'est pas forcément des gens des autres communes qui viennent déposer ça à Gansoren, c'est des gens chez eux qui le font de manière, qui le font comme ça sans raison, et je trouve ça un petit peu dommage de pas prendre soin de sa commune quand même. Après, les habitants s'identifient pas forcément à leur commune, mais parfois à leur quartier, donc c'est un habitant du quartier qui va dans un quartier d'à côté, et ça c'est déjà malheureusement arrivé. Oui. Et ce qui est fou, c'est quand même qu'au final, il y a des alternatives. Tu disais Gansoren est encore une des dernières communes à Bruxelles à avoir une déchetterie, donc c'est juste à un moment donné, c'est s'organiser, aller déposer, et c'est gratuit. Et ils ont droit une fois par an au service de Bruxelles Propreté qui vient ramasser les encombrants. Donc pour moi, il y a tolérance zéro à partir du moment où il y a un service de qualité, il y a une alternative. Donnez votre avis, réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Stéphane Aubade était notre personnalité du jour dans cette séquence incroyable avec Sud Info, la capitale. Ils ont mis quelque chose en place. À vous de nous donner votre avis sur le WhatsApp. Et puis le débat peut-être continuera samedi dans le journal, puisque vous le savez, il y a nos vieilles têtes tous les samedis dans le journal. La tienne surtout, la vieille tête, c'est la tienne. Moi ça va, je suis bien. Merci Stéphane d'être passé dans le studio. Et puis continue à faire en sorte que Gansoren devienne une des plus belles communes